Plusieurs personnes se plaignent que Dieu n'exauce pas leurs prières. Mais est-ce que nous prions pour être exaucés? Là est la question. Ésaïe 59, versets 1er et 2 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. » Dans cette vidéo, nous allons voir les raisons pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Nadine Francillon du Le Secret, une chaîne qui aide la femme chrétienne à se relever après un échec, un traumatisme ou bien une déception, grâce à des outils et des ressources qui fortifient sa foi et l'aident à vivre une vie épanouie et abondante en Christ. Si vous pensez que vous faites partie de ces femmes-là, une femme qui veut s'épanouir, une femme qui veut vivre une vie abondante en Christ, je vais vous inviter à faire deux petites choses. Premièrement, à vous abonner à notre chaîne et ensuite à activer les notifications, la petite cloche, pour que vous soyez toujours informés de nos vidéos qui auront toujours du bon contenu pour vous aider à vivre pleinement votre identité en Christ. Alors, pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Tout d'abord, je dois vous dire que ça va être une série de 3. La première, ça commence aujourd'hui. Nous allons voir pourquoi nos prières ne sont pas exaucées. Ensuite, la semaine prochaine, si Dieu le veut, nous allons parler de la prière efficace. Qu'est-ce qui fait qu'une prière est efficace et qu'est-ce qui fait que Dieu écoute une prière et n'écoute pas l'autre? Et pour finir, nous allons voir comment prier dans les épreuves. J'espère que vous allez suivre avec nous ces 3 séries qui, nous l'espérons, va vous aider à avoir une vie de prière efficace et que vous allez être sûr que Dieu va vous entendre et que votre prière sera exaucée. Alors, pourquoi notre prière n'est pas exaucée? Tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce que la prière, n'est-ce pas? La prière, c'est simplement communiquer avec le Seigneur pour développer une relation d'intimité avec lui. Mais la semaine prochaine, nous allons beaucoup plus nous attarder sur ce sujet. Qu'est-ce que la prière? Alors, pourquoi nos prières ne sont-elles pas exaucées? Parce que nous ne prions pas. Vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils prient, mais ils ne prient pas. Ils ne font juste que réciter une formule qu'on leur a dit de réciter, ou bien la personne leur a donné une prière. On pense que c'est une prière, mais en fait, ce n'est pas une prière, ce sont juste des mots. Je me rappelle, avant ma première communion, il fallait que j'aille confesser et le prêtre m'a dit de réciter Notre Père et dit je vous salue. Ce que j'ai fait, mais je n'ai pas prié, j'ai juste fait réciter une formule qu'on m'a demandé de réciter. Et c'est la même chose, plusieurs personnes, on leur dit, vous dites ça et vous allez voir, vous allez être exaucés. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand on prie, il faut être en relation avec le Seigneur. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Tout simplement parce que nous ne savons pas prier. Vous serez étonné de voir combien de chrétiens qui sont à l'église qui ne savent tout simplement pas comment prier parce que personne ne leur a enseigné à prier. Vous savez, les disciples, quand ils ont vu comment Jésus vivait une vie d'obéissance, comment Jésus passait du temps dans la prière, comment Jésus faisait des miracles et tout ce qu'il faisait réussissait, ils lui ont demandé, enseigne-nous à prier. Parce qu'ils ont remarqué que la réussite de Jésus reposait sur la prière. Très important de savoir comment prier. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? Parce que nous prions mal. Nous prions très mal. L'apôtre Jacques nous dit, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous demandons mal. Et c'est vrai, des fois nous ne savons tout simplement pas comment demander. Donc ça sort n'importe comment. Donc nos prières ne sont malheureusement pas exaucées. Donc, si l'apôtre Jacques nous dit que nous prions mal, ça veut dire qu'il y a une bonne façon de prier. Êtes-vous d'accord avec moi? Donc, la semaine prochaine, je vous dis, on va voir la bonne manière de prier. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin avec nous parce que vous allez voir, il y a des raisons que vous n'aurez même pas imaginées, mais qui font que nos prières ne sont pas exaucées. Les prières ne sont pas exaucées parce que tout simplement, nous ne persévérons pas. Nous commençons à prier pour un sujet, puis un jour, 2 jours après, nous oublions ce sujet-là et nous entamons un autre sujet et la vie continue. On ne se rend même pas compte est-ce que notre prière a été exaucée ou pas. Tout l'important, je vous invite vraiment à avoir un journal de prière. Il y a le lieu secret. Je vous invite à visiter notre site. C'est vraiment un bon outil pour vous aider à savoir est-ce que vos prières sont exaucées. Parce que nous ne persévérons pas. Et Jésus nous donne une parabole dans Luc 18 où il parle d'une veuve et d'un juge inique.
La veuve là importunait tellement le juge unique que le juge a fini par dire, même quand je ne crains pas Dieu, mais à cause de cette veuve qui m'importune tellement, je vais lui faire justice, juste pour avoir la paix. Nous ne tenons pas à cœur ce que nous demandons à Dieu assez pour persévérer et pour insister auprès de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu va accepter, mais le fait d'insister, quand on a la bonne manière de prier, et une des bonnes manières, c'est d'insister, c'est de persévérer dans la prière. Vous allez voir vos prières là, elles vont être exaucées. Plusieurs personnes prient, mais n'ont pas la foi. Vous savez, quand vous allez dans une épicerie, vous faites l'épicerie, ensuite vous allez à la caisse. Ça vous prend l'argent, n'est-ce pas? C'est la même chose pour la foi. La prière, vous avez fini de prier, mais il vous manque la monnaie pour sortir de l'épicerie avec votre chariot et les provisions. Donc c'est la même chose. L'apôtre Jacques encore nous dit que quelqu'un qui prie et qui doute est semblable au flot de la mer agitée. Et qu'une telle personne ne s'imagine pas que Dieu va écouter sa prière. Donc si vous n'avez pas la foi dans la parole de Dieu, si vous ne croyez pas ce que Dieu dit, alors Dieu ne va pas vous la donner parce que vous n'y croyez pas. Plusieurs personnes prient mais ne croient pas en Dieu. Vous serez étonné de voir qu'il y a des gens qui prient, qui croient en une force surnaturelle, le grand architecte. Ils sortent toutes sortes de mots, mais ils ne croient pas vraiment en Dieu. Qu'est-ce que Hébreux 11, verset 6 nous dit? Je vais vous lire ça. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc quand vous priez, il faut croire que Dieu existe. Des fois, vous pensez que vous priez Dieu, mais vous ne priez pas Dieu. Et c'est ce que nous allons voir, le prochain point. Nous disons prier Dieu, mais en fait, nous adorons des idoles. Et nos prières ne sont pas exaucées justement parce que nous donnons la gloire à autre chose qu'à Dieu. Ésaïe 42, le verset 8, qu'est-ce que Dieu dit? Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Alors quand vous priez, assurez-vous que vous priez Dieu et non autre chose que le Seigneur. Nos prières ne sont pas exaucées parce que nos prières ne sont pas faites au nom de Jésus. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom sur la terre qui a été donné dans le ciel et sur la terre, aucun autre nom que le nom de Jésus. Alors quand vous priez, il faut prier au nom de Jésus. Et un des obstacles de la prière qui font que nos prières ne sont pas exaucées, c'est quand nous vivons dans la désobéissance. Nous ne vivons pas selon les principes divins. Vous savez, le chrétien peut pécher par accident. Mais accepter volontairement de vivre dans la désobéissance, là, c'est un frein total à l'exaucement de vos prières. Proverbe 1er, verset 25 nous dit « Parce que vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, vous m'appellerez et je ne répondrai pas. » Nous avons vu combien l'obéissance peut nous apporter beaucoup de bénédictions. Alors, il faut vivre dans l'obéissance si on veut voir nos prières exaucées. Une autre raison qui est très importante, toutes les raisons sont importantes, mais une autre raison qui est très importante, nous ne prions pas selon la volonté de Dieu. Nous sommes comme des enfants là gâtés. Nous voulons, nous voulons, nous voulons. Ce sont nos désirs charnels là qui l'emportent et non la volonté de Dieu. 1 Jean 5, verset 14 nous dit que nous avons l'assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc si nous prions selon la volonté de Dieu, certainement, il va nous écouter. Et pour finir, une des raisons pourquoi nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que le cœur n'y est pas. Le cœur n'est tout simplement pas là. Nous disons tout ce qu'il faut, mais notre cœur est éloigné. Qu'est-ce que Dieu dit dans 1 Samuel 16, le verset 7? L'homme regarde selon l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. La bouche peut dire plein de choses, mais quand le cœur est éloigné, la prière ne sera pas exaucée parce que le cœur n'est pas là. Alors, nous avons vu toutes les raisons qui font que nos prières ne sont pas exaucées. Je vous invite vraiment à examiner toutes ces raisons-là, à voir est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque votre vie de prière. Parce que plusieurs personnes ne prient pas tout simplement parce qu'elles se disent « mais oui, je prie, mais Dieu ne répond pas. Je prie, mais il n'y a rien qui se passe. » Donc, analysez toutes ces situations pour voir exactement où est-ce que ça bloque. Et la semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons parler de la prière efficace qui est selon la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Je vous dis, après ces 3 séries, votre vie de prière ne sera plus jamais la même. Alors, je vous invite à être avec nous la semaine prochaine, si Dieu veut, pour notre autre sujet. Et d'ici là, soyez bénis, le Seigneur vous bénisse et examinez-vous pour voir l'une des raisons pourquoi votre prière n'est pas exaucée. Soyez bénis.